Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul. Je salue tous ceux et celles qui sont avec nous, mais également les gens qui nous écoutent à la télévision. Sans plus tarder, je vais demander à M. Émilien Bouchard de nous faire la lecture de l'avis de convocation de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 12 février à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forget de Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture au dépôt des minutes, en D, règlement. 1. Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2017-28, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 3. Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2018-01, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 5. Adoption du règlement portant le numéro R 693-2018 et intitulé Règlement établissant un code d'éthique et de déontologie pour les élus municipaux. En 6, présentation du projet de règlement R 688-2017 concernant le programme Rénovation Québec. Dans Résolution, administration et législation, 1. Office municipal d'habitation de Baie-Saint-Paul, regroupement, nomination d'un membre du conseil. En 2, certification, ici on recycle. En 3, financement à long terme 2018 de 4 258 000. A, adjudication d'une émission d'obligation à la suite des demandes de soumission publique. En B, résolution de concordance et de courte échéance relative à un emprunt de 4 258 000. En 4, chemin Saint-Laurent, vente d'une parcelle de terrain. En 5, facturation Sûreté du Québec. Sécurité publique, 6, achat de 2 caméras de surveillance. 7, achat de 4 cylindres pour les appareils respiratoires du service incendie. Voirie et hygiène du milieu, 8, gestion des cours d'eau, nomination des responsables. En 9, acquisition et installation d'un clapet anti-retour pour l'égout pluvial de la rue Morin. En 10, changement de la programmation du programme de taxe Essence Canada-Québec. 11, programme Primo, modification de la résolution numéro 1708-326. En urbanisme et mise en valeur du territoire, 12, nomination d'un nouveau membre du comité consultatif d'urbanisme. 13, demande de permis en zone PIA. A, pour le 10 rue Boivin pour l'aspect d'aménagement du terrain. En B, toujours pour le 10 rue Boivin, mais pour l'affichage. En C, 122 chemin des Perches. D, 30 rue Ambroise-Fafard. E, 41 rue Ambroise-Fafard. Et en F, pour le 155-159 rue Alfred-Morin. Loisirs, culture et parcs. 14, les grands rendez-vous cyclistes de Charlevoix, autorisation de passage et demande d'affichage temporaire. 15, inscription de la ville dans le cadre du programme de mise en commun d'équipements d'infrastructures, de services ou d'activités dans le milieu municipal. En 16, présentation d'un projet mise aux normes de l'Aréna Luc et Marie-Claude dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives, phase 4. Suivi en F, des affaires nouvelles, délégations, demandes diverses. En G, de la correspondance. H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de janvier 2018. Suivi en I, de la période d'intervention des membres du Conseil. En J, questions du public et en K, levée ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. J'avais peut-être une petite que j'ai oubliée avant midi. Il y a un changement au CCU, il y a une nouvelle présidence, une nouvelle vice-présidence. Est-ce qu'on a à l'adopter ici en résolution? Ben c'était juste un point d'information qu'on faisait avant midi. OK. Donc, si je n'ai pas besoin de l'adopter, on ne l'ajoutera pas. Donc, ça va. Je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je vais le proposer. Oui, M. Goudreau.
Je vais l'appuyer. Appuyez M. Boily. Donc, maintenant, en D, on passerait tout de suite à règlement D1. Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2017-28. En fait, c'est pour le 7 rue Richelieu. Donc, et pour les besoins de la chose... Mon Dieu. C'est juste qu'accompagné de musique à cette heure. On va remédier à ça. On va retrouver. OK. Donc, pour les besoins de la chose, c'est une demande de dérogation mineure qui couvre plusieurs points qui sont en demande de dérogation. C'est l'agrandissement, on le voit, là, d'un bâtiment. C'est aussi la possibilité de faire d'autres aménagements autour, même construction potentielle et tout. Et d'ailleurs, je pense que le promoteur est avec nous dans la salle ce soir. Là, ce que je vais faire, M. Côté, je vais présenter la dérogation, je vais amener les différents points, puis si je pense que vous êtes ici, vous voulez prendre la parole, on est en consultation publique, je vous donnerai un moment pour nous présenter quelque chose. OK? Ça va? Donc voici... en fait, ce qu'on a fait, comme il y a plusieurs dérogations, on a décidé de diviser ça en trois secteurs différents. Ils ont appelé ça 3 lots différents au niveau des dérogations. Et il y a d'abord le lot 4. Là, je ne sais pas si on l'identifie, voilà. En fait, cette maison-là est dans la rue Richelieu, pour ceux qui connaissent, c'est en montant dans le coin de la rue Saint-Pamphile. Là, il y a une rue, la rue des Saules, qui monte dans ce coin-là. Et on est vers Baie-Saint-Paul, là, en avant, le lot 4. Hein? Et donc, le lot 4, la demande qui est là, c'est d'autoriser une marge de recul arrière d'une résidence projetée, donc de 5,40 mètres, alors que le minimum prescrit est de 7,50 mètres. Ça, c'est pour le lot 4. C'est beau? Maintenant, il y a un autre lot qui est le lot 5, qui est le lot principal. En fait, c'est le bâtiment principal. Hein? C'est une demande d'agrandissement et également, l'idée, c'est d'ériger une sorte de palier, là, de mur en palier en avant. Hein? Donc, il y a 3 éléments de dérogation pour le lot 5. On voit, on voit de côté, là, on voit une coupe en ce que c'est. Donc, il y a d'autoriser une marge de recul arrière d'une résidence projetée de 2,80 mètres alors que le minimum prescrit est de 7,50. D'autoriser une hauteur d'une résidence projetée de 13 mètres alors que le maximum prescrit est de 8,50 mètres. Je pense qu'il y a de l'entreposage qui est prévu à ce niveau-là. Autoriser une hauteur en étage d'une résidence supérieure aux 2 étages maximum prescrits. Et autoriser une hauteur de 3,05 mètres et de 2 mètres en vertical et de 2 mètres en horizontal pour les murs de soutènement. C'est les murs qu'on voit, là, on les voit là, hein, à gauche là, sur l'écran. Donc, et il y a un 3e lot qui serait le lot 6. Donc, c'est là, on parle ici. Là, c'était au-delà, au-dessus, en fait, c'est derrière la maison, un peu en retrait là, de ce côté-là. Et pour ce lot-là, la demande, c'est d'autoriser une marge de recul arrière d'une résidence projetée de 2,30 mètres alors que le minimum prescrit est de 7,50 mètres. Et d'autoriser l'autre élément, c'est d'autoriser une profondeur de l'eau de 21,30 mètres alors que le minimum prescrit est de 26 mètres. Donc, vous voyez, c'est dans le cadre d'un projet global, mais qui inclut l'ensemble, c'est sur le même lot là, qui inclut l'ensemble de ces dérogations-là. Et pour essayer de mieux saisir la chose, on l'a divisé. Puis tantôt, je pense qu'on va comprendre là, quand on va dire ce que le CCU recommande pour chacune de ces choses-là, parce qu'il y a des recommandations différentes. Et c'est pour ça que ça a été pris là en que ça a été pris en lot tel qu'on le décrit là. Maintenant, M. Côté, ben là, maintenant, je pourrais peut-être vous donner là tout de suite les recommandations du CCU, puis après ça,
ça orientera peut-être ce que monsieur, je pense que ce que la présentation que vous nous ferez. Donc, pour le lot 4, comme je disais tantôt, qui est d'autoriser une marge de recul arrière d'une résidence projetée, toujours la résidence en avant, là, celle qu'on voit dans le coin, là, à droite, là, des petites affaires grises, hein, si je comprends bien, dans ce secteur-là. Pour le lot 4, c'est autoriser donc une marge de recul arrière. Le CCU recommande d'accorder, d'autoriser la dérogation dans ce secteur-là. Donc, il y a une recommandation d'autoriser la dérogation. Pour le lot 5, où là, hein, vous vous souvenez, j'en ai donné 4 dérogations. Donc, la marge de recul de 2,80 versus 7,50. La hauteur d'une résidence de 13 mètres versus 8,50. D'autoriser donc une hauteur en état d'une résidence de 5, c'est ça, d'une résidence supérieure aux 2 états maximum prescrits et d'autoriser une hauteur de 3,05 mètres verticale. Sur ces éléments-là, ces éléments-là, il n'y a pas de... Ils sont, je pense, tous... ils sont tous refusés. Donc, le CCU recommande au Conseil de refuser ces éléments-là. Puis, je donnerai peut-être tantôt toutes les raisons. Il faudrait que j'aille dans mon... je vais tout de suite aller sur les raisons là, qui sont amenées pour vous donner suite aux recommandations. Bon. Là, en fait, voilà, sur le lot 5. En fait, ce qui est dit, suite à la lecture de la grille d'analyse, de la dérogation, plusieurs points sont négatifs. Et là, je parle de ce qui est du rapport du CCU. L'atteinte majeure à la jouissance du droit de propriété des propriétaires voisins, les impacts sur l'environnement et les impacts sur le paysage. Considérant aussi qu'il n'y a pas d'études produites par un ingénieur validant la faisabilité et la conception des murs de soutènement proposés, ainsi que son impact sur la stabilité des sols. Considérant que l'aménagement du terrain projeté sur le lot 6 peut être revu afin d'éviter l'implantation du mur de soutènement tel que demandé. Donc, et considérant que plusieurs des éléments dérogatoires demandés ici ne respectent pas la définition, donc de l'article sur les dérogations mineures. Ça, c'est pour le lot 5. Pour ce qui est du lot 6, qui est... la marge de recul d'une résidence projetée de 2,30 versus 7,50 et la profondeur du terrain. Ici, il y a une recommandation favorable, mais conditionnelle, à ce que le propriétaire de la propriété voisine, par l'implantation du lot 6, autorise le déplacement de la servitude de passage, parce qu'il y a une servitude effectivement dans ce secteur-là. Donc, voilà. Si on résume rapidement, pour le lot 4, c'est accepter la recommandation. Le lot 5, les recommandations, c'est de ne pas aller de l'avant avec ces dérogations-là. Et pour le lot 6, c'est conditionnel au fait que, les voisins autorisent le déplacement de la servitude. Voilà, en gros, M. Côté, maintenant. Là, maintenant, on est toujours en période de consultation publique. J'invite ceux qui veulent réagir ou qui ont des questions ou des commentaires à venir au micro. Oui. Une question de précision, oui. Si vous me le permettez. Oui. C'est parce que ce que vous avez présenté, j'ai de la difficulté parce que sur le lot 4, on nous demande d'autoriser conditionnellement à ce que la servitude de passage non. soit... Il y avait dans vos documents c'est juste une inversion de numéro. Okay. Ce que M. Fortin a décrit, c'était juste? C'est dans vos documents qu'il y a une inversion. Ah, ben je pense qu'on m'a demandé d'inverser le numéro. Il y avait une erreur là, dans la présentation. Mais là, dites-vous que ce que je vous ai dit, c'est ça. Puis c'est juste une inversion. OK? Je m'excuse, là. Je pensais que tout le monde... Je pensais qu'il y avait juste moi qu'on a... Et là, ça va, OK, mais là, on se ramène, là. C'est une inversion entre deux lots, là, le 4 et le 6. C'est beau, merci. OK? Merci, ça comprend. Maintenant, ceux qui veulent venir... maintenant, là, je répète, s'il y en a dans l'assistance qui... Ben, je sais que M. Côté voulait sûrement parler, mais je vous invite à venir au micro qui est là. Parce que je rappelle qu'on est à la télévision.
Et donc, si vous voulez venir au micro qui est juste à votre gauche, là. Oh boy. Là, il doit y avoir quelque part, il y a un petit piton, là. Il est ouvert? Il est fonctionnel, M. Ah, ben faut parler direct dedans. 1, 2, 1, 2. Ah oui. On comprend. OK, allez-y. Bonsoir tout le monde, merci de m'écouter. Comme que vous écoutez tout à l'heure, vous parlez en réalité, c'est pour le lot, c'est de la résidence, c'est les murs de soutènement qui ne sont pas d'accord. C'est bien ça que vous m'aviez mentionné tout à l'heure. Il y a les murs, mais il n'y a pas seulement les murs. Sur les questions qui n'est pas recommandé, il y a la marge de recul pour le lot 5, parce que les deux autres, c'était plus clair. Le lot 5. Pour le lot 5, c'est la marge de recul. Les gens ne sont pas d'accord sur la hauteur de 13 mètres versus de la résidence projetée et sur également la hauteur en étage d'une résidence supérieure aux 2 étages maximum prescrits. Puis, il y a le dernier qui est sur les murs, effectivement, ça c'est au niveau du point G, au niveau de l'O5, autoriser une hauteur de 3,05 mètres en vertical et de 2 mètres horizontal pour les murs de soutènement. OK. Les murs de soutènement, on avait demandé sur nos plans, on avait demandé 3 mètres, comme vous avez remarqué. J'ai pu faire la correction avec mon architecte qu'on peut respecter selon la hauteur de mon terrain et tout. On peut aller avec des 2 mètres, comme selon le règlement que vous nous exigez. Je peux vous donner un plan si vous voulez le voir. J'ai fait des corrections. J'ai fait faire des corrections. Ben, en sachant qu'il y a des corrections, mais là, moi, je peux le voir, mais je pense que là, s'il y a des corrections de prévues, c'est sûr que là, il va falloir, parce que actuellement, fort probablement qu'on va voir, là, on sait qu'il y a des corrections. Ce qui peut arriver, c'est que là, on refuse, ça dépend du conseil, là, il peut décider de refuser, et vous allez devoir retourner avec le service d'urbanisme pour refaire, pour leur parler de ces corrections-là, puis de ces possibilités-là. Sauf que nous, le CCU devait donner un avis sur ce qu'il y avait, et le conseil doit réagir sur ce qu'on a là. Et moi, là, regarder les plans à soir, j'avoue là, que je trouverais ça compliqué un peu. Là. À la gang, là, on a de la misère, là. J'avais amené quand même la correction pour oui. Non, c'est important de nous le dire, oui. Mais je pense que là, à la lumière de ce qu'on a ici, moi, on va probablement devoir... peut-être au pire, ça dépend de ce que vous allez me redire, là. Ça dépend de ce que vous allez me redire. Au mieux, on peut peut-être, puis là, ça va dépendre du conseil, peut-être reporter la chose si vous nous dites qu'il y a des changements importants puis que vous vous rendez près de ce qui est là. Oui. OK? Oui. Allez-y. C'est sûr que je vous demanderais, si c'est possible, de retarder la décision, que je puisse amener ici au conseil qui de droit. Ça, à ce moment-là, je pense que le conseil, je pense qu'ici, d'ailleurs, j'ai des gens qui sont au CCU, là. Il y a 2 conseillers qui siègent au CCU, M. Boily, Mme Lamy. Si vous nous dites que vous êtes prêts à regarder l'ensemble de ça, puis de voir avec le service d'urbanisme pour vous rapprocher des attentes du CCU, puis du service d'urbanisme en même temps, bien nous, je pense que l'idée de reporter, c'est pas... regardez, c'est possible, ça s'est déjà vu. L'important, nous, c'est qu'on tienne la consultation publique. Là. D'accord. Là, elle est faite. À la lumière de ça, il y a le report complet ou partiel, là, c'est-à-dire que il y a le lot 4 et le lot 6 qui pourraient être acceptés et reporter le lot 5. Le lot 5. On pourrait peut-être... on pourrait faire ça. Moi, je serais d'accord avec ça. Merci beaucoup. Bon, ça vous va? Oui. Mais là, vous aviez des... Ça, c'est correct. Ça, non, de toute façon, ce que vous nous dites, c'est que vous voulez... À ce moment-là, okay. dans la rencontre que je vais faire avec le conseil. Donc, ça va. Merci. Oui. Attendez. Donc, ça va pour vous? OK. Si vous êtes d'accord. Oui, M. Fizet. Juste pour ajouter qu'il serait peut-être intéressant et important pour le comité d'urbanisme d'avoir un avis sur le plan de l'ingénierie, en autant que vos murs sont concernés. Je ne sais pas si je vais réussir à me faire comprendre.
Ben, ce qui veut dire... Vous avez des murs de soutènement, vous avez des projets, vous avez un projet de remettre en question ça, proposer autre chose. Je pense que ça ne serait pas mauvais qu'on ait une opinion en autant que l'ingénierie est concernée par rapport à votre projet. Que la structure Parce que là, du mur pardon? En fait, donc, que la structure du mur soit dans les règles de l'art, c'est ça? Oui. D'accord. Vous aimeriez voir les composés et les détails? C'est parce que si on a une décision à prendre, il faut être renseigné sur ce qui se présente. Sinon, mais moi, regardez, les considérants qui sont là, les considérants, moi, je vous invite à regarder les considérants puis à essayer à partir de ces... Puis la question de la qualité du sol est dans les considérants. Oui. Je vous invite à les regarder puis à vous rapprocher de ça. Si vous allez voir... Le service d'urbanisme, c'est de voir à se rapprocher des considérants qui sont là. D'accord. OK? Vous amenez le plus possible les détails. Bon. C'est beau. Donc, oui, c'est ce que j'allais dire. Il y aurait une proposition de report. D'acceptation de la recommandation pour les lots 4 et 6. Bien, les deux qui sont autorisés. Oui, dans le fond. voilà. Okay. Et de report du... Je mettrais tout dans la même résolution. Je fais une proposition dans ce sens-là. Vous en faites la proposition, Mme Lamy, appuyée de M. Goudreau. Ça va pour tout le monde? Oui. Bon, c'est beau? Je vous remercie beaucoup. C'est beau. Merci. Maintenant, on est au point maintenant 3, donc consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2018-01 pour le 189 chemin du Cap-au-Corbeau. Donc, 189... Et voilà. La nature de la demande ici, donc, en fait, la raison, c'est une succession là, qui tente actuellement, comme souvent, là, de régulariser des situations successorales. Et c'était des terrains où il y a quelques constructions. Puis là, ici, pour régulariser ce qu'on nous dit, on veut y aller ici. La nature de la dérogation, c'est... En fait, c'est de diviser ici, d'ajouter deux. En fait, on ajouterait 2 terrains. Là. Il y aurait, et pour pouvoir arriver avec les 2 terrains, les rendre conformes, il faudrait que le terrain 1, on autorise une largeur de terrain de 41,99 mètres, alors que le minimum permis est de 50. Et le terrain 2, autoriser une largeur de terrain de 42,79 mètres, alors que le minimum permis est de 50 mètres. Vous comprendrez que ce 50 mètres-là, c'est toujours en lien avec quand on est adjacent à un chemin public. Le chemin public étant le chemin Cap-au-Corbeau qu'on voit en bas. OK? Sud. Donc, ici, ce secteur-là comporte déjà plusieurs lots construits. Donc, il y aurait ici la possibilité de créer une uniformité dans le paysage. Par contre, le requérant n'a pas fourni de détails au sujet du terrain 3, parce qu'il y a un terrain au-dessus. Si on revient sur le croquis, là, il y a un terrain au-dessus qui fait partie de tout ça. Et donc, ici, ce qu'on nous dit, le requérant n'a pas fourni de détails au sujet du terrain 3 et de sa fusion future avec un des 2 autres lots. Et donc, il n'y a pas eu aucune demande là-dessus. Et un des problèmes qu'on a, c'est qu'en créant les 2 autres lots, on vient peut-être, là c'est ce qu'on se demande, on vient rendre l'autre dérogatoire, on vient rendre l'autre lot possiblement dérogatoire. Et on ne peut pas faire ça. On ne peut pas, la loi ne nous permet pas d'arriver à quelque chose du genre. Donc, étant donné tout ça, là, on en arriverait à la conclusion de reporter cette dérogation-là afin qu'il y ait plus d'explications fournies par le demandeur auprès du service d'urbanisme et de voir comment on peut régulariser la situation. Est-ce qu'il y en a qui sont ici en lien avec cette demande-là? Non. Donc, s'il n'y en a pas, moi, je vais clore la période de consultation publique et demander une proposition dans le sens d'aller en fait, tel que je l'ai dit tantôt, de reporter la décision. Je propose. Monsieur Duchesne, appuyé de M. Goudreau. Ça va? Maintenant, adoption du règlement numéro R693-2018 établissant
un code d'éthique et de déontologie pour les élus municipaux. Déjà, il y a eu un avis de motion, comment vous appelez ça, une présentation, et là, on arrive à l'adoption. Et ce sont les donc, nouvelles règles de la loi 122. D'accord avec tout ça. Je n'ai pas le choix. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je vais le proposer. Oui. Je vais l'appuyer. OK. Qui a proposé, excusez-moi? C'est juste moi. Ah, OK. Michael. Oui. Et M. Goudreau appuie. Ça va pour tout le monde? Maintenant, le règlement R 688-2017. Ce règlement-ci, son objectif, c'est de décréter un programme de rénovation des bâtiments résidentiels dans le but d'encourager l'amélioration éco-énergétique, la sécurité et la salubrité, ainsi que la rénovation patrimoniale dans le cadre du programme Rénovation Québec provenant de la Société d'habitation du Québec et abrogeant à toute fin que de droit le règlement R 589-2007. Donc, en gros, la SHQ a instauré un programme cadre. Oui. Y a-t-il quelque chose? Non. Non? C'est beau. Donc, a instauré un programme cadre favorisant la mise en place par la municipalité de mesures pour stimuler la revitalisation de la vocation résidentielle dans des secteurs où déjà on a vu certaines problématiques au niveau de la qualité de certaines résidences et l'objectif, c'est de pouvoir ici arriver avec un programme dans lequel la SHQ va verser 50% du budget. Nous, on irait avec des montants de 105 000 $ par année. C'est des projets à 50-50 avec la SHQ et un tiers. Donc, la ville mettrait un tiers, le propriétaire doit mettre un minimum d'un tiers et la SHQ mettrait l'autre tiers dans un projet de rénovation de bâtiments. C'est surtout des bâtiments à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, mais on avait déjà fait une étude, nous, pour des secteurs où les bâtiments avaient besoin de réfection. C'est ce qui va être privilégié, mais évidemment, ça va être selon des programmes, les demandes également, mais c'est ces secteurs-là qui vont être privilégiés, mais avec une possibilité, je pense, c'est 15% à l'extérieur des zones. Voilà. En gros, c'est ça. Évidemment, il y a toutes sortes de règles qui viennent là-dedans. Je ne le lirai pas toutes. J'invite les gens qui pourraient être intéressés. Il faut aussi que la personne soit... ça peut être différents logements, mais la personne doit... Le demandeur propriétaire doit résider doit résider dans l'immeuble prévu à cette fin-là. Donc voilà, pour nous, c'est un programme qu'on pense intéressant. Il y a un volet patrimonial également autour de ça, mais ça peut être, on pense, un projet intéressant dans certains secteurs et pour certains propriétaires. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer, M. le maire. Madame Lamy, appuyez. M. le maire, est-ce que je peux ajouter oui, quelque chose? vous pouvez ajouter, M. Fizet. C'est important que les gens sachent que déjà, c'est ouvert, les inscriptions, à partir d'aujourd'hui, 12 février. Oui. Et hâtez-vous, le gouvernement ne donne pas grand-chance, c'est jusqu'au 9 mars pour votre demande. Donc, le 9 mars, ça se termine la période d'inscription. Fait que si ça vous intéresse, maintenant, là, on ne peut pas ce soir parce que c'est quand même assez complexe. Là, il y a plein de choses là-dedans, des conditions. Sur le site de la Ville, vous avez le détail du programme. Pour les personnes qui veulent le consulter. Pour les autres qui ne peuvent pas le consulter, vous pouvez appeler au service d'urbanisme et demander les détails du programme. Si vous avez des questions, si c'est éligible, enfin, toutes les conditions, n'hésitez pas à le faire parce que c'est un programme intéressant, mais il y a quand même des conditions, donc il faut s'informer. Puis l'autre chose que je voulais ajouter, ça fait partie du plan d'action de l'agenda 21. Les citoyens nous avaient signalé qu'on souhaitait avoir un programme de rénovation. Fait qu'avec le programme gouvernemental, ça nous permet de passer à l'action de ce côté-là. Je voulais le signaler en même temps. Moi, j'aurais aussi une demande, M. Fortin. Oui, M. Duchesne. On l'a mentionné, le programme s'adresse à des personnes qui résident dans leur résidence. Par contre, on exclut tout ce qui est bâtiment secondaire ou encore les fermes qui ont un cachet patrimonial également.
est-ce qu'on peut nous demander ou avoir une tribune où on pourrait faire inclure ces parties d'habitation-là qui sont exclues pour qu'ils soient admissibles à ce type de programme? Parce que je trouverais intéressant que les gens qui ont des fermes potentiellement admissibles, qui sont intéressantes, ou encore des bâtiments secondaires intéressants, à être capables de s'inscrire à ce type de programme. Donc, y a-t-il un moyen quelconque, M. Fortin ou M. Bouchard, d'être capable d'avoir une tribune pour se faire entendre, pour rendre admissible ce genre de bâtiment? Mais là, on parle de la SHQ, là. Société d'habitation du Québec, je répète, les granges, là, la SHQ, pas fort là-dessus. On pourrait peut-être avoir un autre type de programme, mais pas dans celui-là. Bon, on ne fera pas de démarche pour rien là avec la SHQ, là. Et c'est vraiment pour du bâti, puis à l'intérieur le plus possible du périmètre. Puis quand je parle du 15 % à l'extérieur, c'est encore de l'habitation, là. Et je pense là-dessus, et c'est des habitations qui s'est démontré là, qui ont vraiment besoin là, de rénovation, là. Mais vous conviendrez que dans le périmètre urbain, là, oui, il y en a même des bâtiments secondaires intéressants, des fermes intéressantes regarde, qui pourraient être là-dessus, admissibles. je ne nie pas, mais je veux juste dire que là-dessus, je ne suis pas là. Il y a peut-être d'autres moyens, mais là, je pense que ça serait difficile. Juste rappeler que c'est des travaux minimum 10 000 $ par immeuble. Il faut rappeler ça. 10 000 par immeuble comme travaux au moins. Hein? OK? Donc, j'ai une proposition là-dessus. Ça va? Maintenant, l'OMH, donc, regroupement, nomination membres du conseil. Là, vous savez, encore là, la Société d'habitation en fait, a accepté la proposition de la ville de Baie-Saint-Paul. Vous savez, dans le cadre des regroupements des OMH partout au Québec, maintenant, on veut avoir des organisations qui regroupent au moins 100 logements en OMH. Et évidemment, pour nous, Baie-Saint-Paul, c'était difficile. Il n'y a pas ça dans la ville, puis il ne l'avait pas juste en OMH, là, puis il n'y avait pas ça non plus avec les autres villes, la MRC même. Donc, nous, ce qu'on a proposé, c'est qu'on aille aussi avec les logements qu'on a avec Accès Logis, qui est du logement abordable aussi. Puis déjà, on avait des bonnes collaborations entre les conseils d'administration, puis même la personne qui s'en occupait. Déjà, on avait mis même les listes d'attente étaient gérées par la même organisation. Donc, on a demandé de tout mettre ça ensemble. Puis en plus, on en a 140. Hein? 140. On a déjà 140 portes, nous, en logement social. Ça a été accepté par la Société d'habitation. Donc, actuellement, il y a un comité provisoire qui est à être formé et on va arriver, l'objectif étant pour le 1er janvier 2019, qu'il y ait une seule gestion pour l'ensemble des bâtiments en logement abordable à Baie-Saint-Paul. Et pour ce faire, évidemment, il y avait 2 personnes déjà qui étaient sur 2 DCA, donc 3 DCA, donc M. Duchesne, M. Boilly. Et là, on irait avec la nomination de M. Duchesne comme représentant de la ville là, pour le comité provisoire. Il travaillerait avec eux. Et M. Boilly qui serait là, comme substitut là, à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Vous l'ajoutez? Non, c'est beau. Parfait. C'est beau? OK. Proposé. M. Fizette, appuyé de M. Goudreau. C'est qu'est-ce qui se passe dans mon... Comment ça se fait que je suis poigné de main? Moi, je ne sais pas. OK. Maintenant, on irait avec la certification « Ici, on recycle ». On va arriver à ça. Là. J'y arrive, c'est parce que là, je ne sais pas ce qui se passe dans mon ordinateur. Je vais essayer de prendre un peu de temps pour le remettre à sa place. Bon, ici, on recycle. C'est au niveau de la MRC de Charlevoix. Il y a un programme au niveau de la... dans le cadre de la mise en œuvre, vous savez qu'on a adopté l'an passé le nouveau plan de gestion des matières résiduelles. C'est la MRC qui en est le maître d'œuvre. Et donc, chaque municipalité... peut être certifié dans le cadre du programme Ici on recycle de Recycle Québec, mais qui est géré par la réserve de la biosphère dans Charlevoix, entre autres. Et en collaboration avec la MRC, pour notre MRC, c'est la réserve de la biosphère qui a fait une proposition à la MRC
travaille avec eux, donc pour qu'on puisse, en fait, l'idée, le dernier plan de gestion des matières résiduelles a démontré que les institutions, on a une petite faiblesse et on a du travail à faire au niveau des institutions pour la récupération et la gestion des matières résiduelles, les institutions, les commerces et les industries. Il y a du travail à faire là-dessus. Et la réserve de la biosphère a déjà commencé dans le programme Ici on recycle, à rencontrer des entreprises et à les impliquer dans des programmes au niveau dans une certification, donc de recyclage. Ils sont certifiés, puis à partir de là, il y a toute une formation autour de ça et il y a tout un appui également, un suivi de leur démarche au niveau de la récupération. Et là, nous, on viendrait s'embarquer là-dedans. La Ville, évidemment, tantôt, Mme Lamy parlait de l'agenda 21. Je pense que c'est logique qu'on s'implique là-dedans. La MRC, en fait, nous, c'est un montant de... On va revenir là-dessus. Pour la Ville, M. le maire, oui, 6 070 ouais, 6 070 subventionné à 50 %. Voilà. Déboursé, 3 035 Et donc, nous, on irait là pour nos bâtiments, nous, principaux, que sont le garage municipal, l'hôtel de ville, évidemment, c'est ça, l'aréna, le carrefour culturel, l'hôtel de ville, la bibliothèque et la caserne d'incendie. Et donc, on irait dans ce sens-là. Puis, on irait également à demander à la MRC d'inclure également le futur pavillon du Saint-Laurent et aussi la maison mère et qui a accès également à la subvention là-dessus pour pouvoir participer au programme. Donc, voilà. Est-ce qu'on a une proposition là-dessus? Je proposerais. Proposer. Je vais l'appuyer. M. Boily, appuyer M. Goudreau. Ça va pour tout le monde? Ça se fait poigner, c'est bon. OK. C'est de revenir avec ça. Puis encore. OK. Donc, maintenant, le financement à long terme 2018. M. Bouchard, vous allez me dépanner là-dedans pendant que j'essaye de patenter mon affaire, moi. Ça va pour le refinancement. Oui, bien, le refinancement, en fait, on en a pour une valeur de 4 millions. Attendez un petit peu. 4 258 000 $. On se rappellera que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 règlements d'emprunt qui arrivent à échéance, pour lesquels il faut donc retourner en financement. C'est avec le MAMO qu'on fait des appels d'offres. Alors, c'est ça, c'est un renouvellement à l'échéance. On doit réemprunter la somme que je vous mentionnais tantôt. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je vais l'appuyer. M. Fizette, appuyer M. Goudreau. Et évidemment, comme à chaque fois, on va à ce niveau-là, il y a une résolution de concordance et de courte échéance, donc qui est relative à cet emprunt-là, de 4 258 000 $. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je vais le proposer. M. Goudreau, appuyez M. Boily. Maintenant, chemin Saint-Laurent, vente d'une parcelle de terrain. Donc, c'est une résolution, je pense qu'on avait déjà... Non, on ne l'avait pas... C'est une résolution de vente. On en avait déjà discuté, je pense, de cet aspect-là. Donc, M. Michael Bouchard, qui est propriétaire dans ce secteur-là et désire donc subdiviser le lot. Je m'excuse, là, voilà. Bon, désire donc subdiviser son lot afin de permettre la construction d'une nouvelle résidence dans la partie sud de la propriété. On a ça là, hein? Oui. On l'a ici, là. OK. Donc, voilà. Et pour pouvoir... il y a toutes sortes de petites, là, à cause de l'emprise municipale, puis il y a une partie qui nous appartiendrait après avoir regardé ça, là, à la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, ici... on viendrait céder, nous, ce lot-là, c'est ça, cette partie-là, hein, pour le montant, la modique somme de 240 $, si je vois bien, c'est ça, hein? Donc, comme on fait normalement de ce type de choses-là,
Donc, ce type de, quand on vient, on le vend là, à la valeur selon l'évaluation puis selon la taille du terrain. Donc, 240 $ et je crois que les frais seraient à la charge du demandeur. Voilà. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je vais le seconder. M. Duchesne, appuyez M. Pilote. Facturation, Sûreté du Québec. Monsieur Bouchard, voulez-vous faire un petit bout là-dessus? En fait, l'idée étant on va vous compléter ça. Considérant la hausse quand même fort appréciable là, qu'on a eue de la facture SQ, parce qu'en 2018, on aura une charge de 1 486 927 $. C'est quand même assez important. Là. C'est une augmentation de 80 000 $ qu'on subit. Il y a une part qui est subventionnée par l'État, mais il reste qu'au niveau du budget, pour nous, c'est des sommes non provisionnées de 31 400 $ qu'on va avoir à supporter. L'esprit, je pense, de la résolution, c'est de... Ben, en fait, l'esprit de dire qu'on n'est pas content. C'est de dire qu'on n'est pas content à ce type d'augmentation qui correspond à environ, pour 2 années, à 18,5 % d'augmentation. Donc, pour nous, ça ne suit pas le rythme du tout, du coût de la vie, etc. Donc, on tient à le souligner au gouvernement, l'état de fait de ce genre de situation. Oui. On veut bien croire qu'on a une formule comptable là, qu'on nous remet à tous les ans là, pour signifier les augmentations d'usage, mais on peut quand même dire qu'on est en désaccord avec l'argumentaire qu'il nous donne, à l'effet que oui, il y a eu une négociation avec les policiers et que la négociation des salaires a augmenté le plus-value ou les sommes à consentir pour la sécurité publique, mais ce n'est pas nécessairement aux gens de notre communauté ou à nos citoyens d'en subir les conséquences. On aurait compris, probablement, je pense que le Conseil est d'accord, une augmentation au coût de la vie. Mais là, on parle de 18,5 en 2 ans. C'est pas anodin. C'est ça. Au brut, et même une fois considéré les subventions, on reste quand même à 10,6 %. Oui. C'est quand même la bonification des services non plus. Puis c'est pour ça que vous dites on doit provisionner de l'argent parce que nous, on avait prévu 4 % dans le budget. On nous avait dit que ce serait autour de ça, mais on se ramasse avec plus que ça. C'est pas mal plus. C'est pas mal plus. C'est arrivé plus tard et c'est pas mal plus. Donc, pour nous, comme dit M. Duchesne, d'ailleurs, c'est M. Duchesne qui l'avait amené pour qu'on fasse une résolution. L'idée, c'est de dire que nous, on trouve que c'est beaucoup, mais ça arrive. Et là c'est vraiment imposant. Et je pense que l'idée aussi, c'est on sait qu'il y a un comité sur lequel siègent les 2 unions municipales, FQM, UMQ. Moi, je pense qu'il faudrait envoyer aussi une copie de résolution pour leur dire que nous, on espère là, que les négos vont faire qu'on va finir par... vous savez, je sais qu'à l'UMQ, actuellement, ce que j'entendais, c'est qu'on assume 53 % de la facture, d'après ce que j'entends, de la Sûreté du Québec. 53. Et l'objectif de l'UMQ, ce qu'on a discuté, c'est au moins se ramener à 50. On peut-tu discuter et s'amener au moins à 50? Ou au-delà, là, je veux dire en bas de 50 %. Mais il faudrait être au moins déjà là, et de travailler dans ce sens-là. Et de travailler aussi au fait de peut-être essayer de ne pas arriver avec des hausses comme celle-là qui, sur 2 ans, nous obligent à faire de la gymnastique. Oui, là, voilà. Ça va? Monsieur Fortin, oui. On est quand même pris en otage, là, finalement. Là. Si la facture est là, il va falloir que quelqu'un, à quelque part, le paie. Donc, l'insatisfaction qu'on manifesterait sur résolution ne pourrait-elle pas être accompagnée d'une demande de contribution supplémentaire de la part de SQ, oui. C'est lui quelqu'un, ça va? Oh, bon, on peut demander que dans le cadre, parce qu'actuellement, ils négocient aussi les ententes avec les MRC. C'est que dans ce cadre-là, bon, il y a des... Parce que on regarde la façon de peut-être améliorer le service, mais là, j'hésite avant de trop avancer là-dedans, mais qu'il y ait des compensations, effectivement, dans le cadre des nouvelles ententes. Parce que le moins qu'on puisse dire, là, c'est tragique de ne pas avoir le pouvoir, au moins pas avoir le pouvoir de voir arriver les choses, là.
Comment on peut prévoir des choses? Comment on peut prévoir des budgets? Là, regardez, je pense on va essayer de le traduire de la meilleure façon possible et ça va être envoyé aux membres du Conseil. En traitant les deux aspects. Là. Hein, en traitant ce qu'on dit là. Deux volets. Là. On va essayer de le rendre le plus conforme possible aux attentes que... Oups, là, je ne suis pas dans mon micro. On va essayer de le rendre le plus conforme possible aux attentes là, du Conseil telles qu'elles ont été exprimées. Là. OK? Mais là-dessus, je prendrai une proposition. Hein? Je pense que M. Duchesne vous en faisait la proposition. M. Fizette, ça ne vous fait rien, M. Boilly? Je comprends que vous êtes d'accord. On est tous d'accord. On est tous d'accord. C'est beau. Si vous me le permettez, M. Fortin, comme les chiffres parlent pour la population, là, 38 000 quelques cents dollars en 2017, en 2018 et 57 000 en 2016, ce qui fait une facture autour de pas loin de 100 000 là, en augmentation juste pour la Sûreté du Québec. Donc, quand on dit que le Conseil fait des gymnastiques pour arriver à essayer de ne pas aller jouer dans le portefeuille des contribuables pour éviter les augmentations, c'est ça qu'on recherche. Donc, c'est près de 100 000 là, en 2 ans. Mais c'est surtout qu'on vient ici, ils ont réglé les questions salariales, mais nous, on n'a aucun... on n'a aucun... Ben, en tout cas, moi, là, j'oserais pas aller... Moi, je le dirais pas comme ça, là. Ah non, je comprends. Mais c'est surtout qu'on n'a pas grande possibilité de négocier, même à d'autres niveaux, là. Et donc, ça, là-dessus, là, c'est là, je pense que parfois, ça crée problème. Donc, j'ai une proposition unanime. Ça va? Maintenant, achat de 2 caméras de surveillance. Donc, ça, c'est en lien avec nos carrières, c'est ça? C'est bien ça, M. C'est ça, hier. 2 caméras de surveillance, c'est un montant tout installé puis tout prêt de fonctionner et tout, 16 800 $. Hein? Oui. C'est bien ça. C'est ça, M. Bouchard, vouliez-vous ajouter non, là-dessus? Mais pour vous dire que c'est payé à même les redevances qu'on soit sur les charges qu'on... Et c'est important de dire que au niveau des carrières. Ces caméras-là nous permettent d'être sûrs. Là, je vois quelques personnes qui sourient dans la salle. Mais non, mais je comprends qu'ils sont bien contents d'être bien surveillés. Mais l'objectif, et je le répète, mais c'est pas de surveiller tant que ça, mais l'objectif, c'est de faire, vous savez qu'on a depuis quelques années maintenant la possibilité d'avoir des redevances sur l'extraction et des gravières sablières, carrières sablières. Et donc, il est possible pour nous de le faire et donc on installe certains instruments qui nous permettent là, d'avoir la vision la plus juste possible de ce que ça. Hein? On ne peut pas le dire. Ce ne sera pas correct, ça. Non, ils vont dans 2 nouvelles carrières. Non, ils vont aller dans... 2 nouvelles carrières. On ne veut surtout pas les nommer. On n'a pas le droit. Mais tout ça pour dire que c'est... en fait, c'est un coût qui nous permet là, d'aller chercher cet argent-là et qui, je pense... qui est comme une sorte de redevance, en fait, sur l'extraction de matières premières. Ça ne le cachera pas. C'est ça. Mais voilà. M. Fortin, il ne faut pas oublier les critères aussi établis pour les dépenses de ce fonds-là qui vont uniquement pour les routes qui servent à la production ou encore à l'alimentation en sable et en résidus de tout ordre pour ce secteur-là. Là. Malheureusement, oui, mais c'est comme ça. OK, donc... Est-ce que j'ai une proposition? Je vais proposer. Madame Lamy, c'est appuyé? Je vais l'appuyer. M. Goudreau, ça va pour tout le monde? Maintenant, achat de 4 cylindres pour appareils respiratoires au service incendie, donc tel qu'on fait à chaque année pour s'assurer que l'équipement soit le plus adéquat possible pour... nos pompiers. Donc, c'est un montant ici de 6 900 $, c'est ça? C'est ça, oui. 6 900 $ qui est pris, même le budget, je pense, qui avait été prévu. C'était déjà prévu à un règlement, M. C'est ça, dans un des règlements parapluie, je pense. On avait planifié le remplacement OK. cyclique. Là.
Oui. OK, donc, proposition là-dessus? Proposé. Je secondé. OK. Donc, M. Fizette, appuyez M. Pilote. Gestion des cours d'eau maintenant, nomination des responsables. Vous savez que la gestion des cours d'eau, je pense, mais est normalement une responsabilité MRC, mais qui nous ont relancé parce qu'on a le personnel plus pour s'en occuper. Et donc, on avait des personnes qui s'occupaient des cours d'eau, mais on s'est aperçu qu'il fallait mettre à jour là, les personnes là, qui sont là-dessus parce que donc, il y a des personnes qui ne sont plus à l'emploi de la ville. Donc, on irait avec des nouveaux responsables. Il y aurait M. Jean-Daniel et Alain Cajolet pour compléter le comité. Mais il y aurait également, bien sûr, au comité déjà là, il y a M. Martin Bouchard et O'Neill Simard. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? M. Fizette? Je vais l'appuyer. Appuyez M. Goudreau. Maintenant, acquisition d'un clapet anti-retour pour l'égout pluvial de la rue Morin. Un déboursé Oui, de 26 allez-y, 199 Bouchard. Monsieur le maire, qui Oui. va être pris à même un règlement d'emprunt. Non, t'as raison. C'est dans notre planification pour éviter T'as raison. pour chercher à éviter les inconvénients Que l'eau qu'on revienne. subit à la crue des eaux parfois. C'est arrivé, puis ça fait Oui. un bout de temps qu'on devait Tout à fait. faire, et là, on y arrive. C'était la solution technique là, qui était plus ou moins Il était arrêtée, mais plus là, voilà difficile. que OK. c'est plus clair. C'est parfait, puis effectivement, ça peut nous prévenir certaines problématiques, ça. Donc, une proposition là-dessus. Je vais le proposer. J'appuierai. Goudreau, appuyez M. Boily. Maintenant, changement de programmation au niveau de la taxe sur l'essence, c'est ça? M. Oui. Bouchard, je vais vous laisser aller Oui, avec on peut celui-là. On peut essayer d'expliquer ça assez simplement. En Oui, fait. c'est ça. À la TEC, on avait prévu, vous savez, ça c'est la taxe, c'est le montant que nous octroie le gouvernement pour différents travaux en infrastructure. C'est un budget de 2 100 000 qu'on a là-dedans, qu'on affecte à différents travaux. Et on avait planifié intervenir sur le boulevard Leclerc, chose qu'on ne peut pas faire dans les échéances prévues. Donc, on va appliquer le résiduel à d'autres fins. On sait qu'on a beaucoup de travaux dans nos stations d'épuration. Alors, on va faire des travaux plutôt à ce niveau-là. Et on avait planifié aussi un 400 000 qu'on allait appliquer à l'ARENA pour les travaux qu'on pense y faire. Mais voilà que, compte tenu qu'à l'ARENA, on va le phaser en étapes, là, ce qu'on va réaliser là. On n'aura pas besoin du 400 000, on va pouvoir appliquer un 215 000 environ pour l'ARENA. Alors, c'est des changements qu'on fait, grossièrement, là, à la programmation de la TEC. Donc, ce qu'il faut retenir aussi, parce que je pense qu'il y a des gens c'est que Leclerc, ça va aller en 2019. C'est ça. Si ça va, mais on espère, mais ça va. Si ça se fait, ça va être 2019. On va mettre l'argent sur d'autres projets qu'on a de toute façon au niveau de l'eau. Ils sont planifiés dans le triennal. C'est déjà planifié Ouais. de toute manière. Et il y a 215 000 qui va aller du côté du projet d'Arena. Puis tantôt, là, on va parler du projet qu'on présente, là. Comme vous disiez, qui risque d'être plus par phase. Et c'est le même projet là, qu'on présente, dont on avait déjà parlé. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour aller dans ce sens-là pour la TEC? Je vais l'appuyer. Chaîne, appuyez, M. Goudreau. Maintenant, pour le primo, on nous demande d'ajouter un texte, je pense, à la résolution qu'on avait faite. Primo, c'est en lien avec l'allongement de la rue Drapeau, je pense, hein, d'avoir... là, on avait fait une demande là-dedans pour... la rue Drapeau, c'est dans le secteur du domaine Fortin, et on avait une entente avec un propriétaire là-bas. Vous savez, on avait passé notre conduite dans ce coin-là, puis on avait une entente pour disponibiliser quelques terrains dans ce coin-là. Et on ajouterait ici, le ministère nous demande d'ajouter à la résolution la phrase suivante, que la demande soumise est autorisée par son conseil et qu'elle s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue, le cas échéant. Oui, c'est correct, là? Non, je veux juste dire que c'est... oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que finalement,
faut le mettre, là. Mais ça ne veut pas dire que c'est nous autres qui payent tout ça, là. Non. Hein? On a une résolution là-dedans, mais les autres, ils veulent s'assurer que si jamais il y a des passements, il y a n'importe quoi avec ces bains, nous autres, ils vont payer, mais on ne le savait pas, ça, mais il faut le mettre. Très important. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je proposerais. Monsieur Je vais Boilly. l'appuyer. Appuyer. Monsieur Goudreau. La confiance règne. Ouais, c'est... Ouais, mais qu'est-ce que vous voulez? Je connais pas le mot. Aïe, aïe, aïe. Donc, maintenant, nomination d'un nouveau membre au niveau du comité consultatif d'urbanisme, Madame qui était présidente, Sophie Blanchette, a déménagé, donc a quitté. Ça serait d'ailleurs peut-être intéressant de faire une motion de félicitations, de remerciement à Sophie. Elle a été plusieurs années avec le CCU. Écoutez, au-delà d'une dizaine d'années, elle était présidente et je pense que ça mériterait qu'on lui fasse une motion. Effectivement. C'est quand même un travail important et intéressant. Puis elle a été une belle contribution là, au niveau du CCU au fil des dernières années. Je pense que ça mériterait de le souligner. Oui. Et donc, il y avait un poste qui était ouvert. On a fait un appel de candidature. On a eu 3 candidatures. On a fonctionné comme on le fait d'habitude. On a des critères et chacun des conseillers, chacun des membres du conseil ont pu, à partir des critères, là, voter pour la personne, présenter leur vote et le vote en arrive à la suggestion de Mme Justine Simard, qui serait retenue là, comme représentante, l'ajoutée comme membre au CCU. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je vais le proposer. M. Pilote, appuyé, M. Fizette. Tantôt, j'avais dit, je me disais qu'il faudrait peut-être une résolution, mais je veux juste rappeler que comme Mme Blanchette est partie, il y a un nouvel exécutif, là, si on veut, des nouveaux officiers au niveau du CCU. C'est Monsieur Tremblay. Alors, oui. Monsieur André Tremblay. Et la vice-présidente, c'est Mme Nancy Lavoie. Lavoie. Qui sont présidents et vice-présidents du CCU maintenant. Voilà, ça va pour ça maintenant. Demande PIA. Pour le 10 rue Boivin. Ils me l'ont drôlement fait, là. OK, bon. Donc, ici, on parle de l'aménagement du terrain. Le 10 rue Boivin, bien, vous savez, ici, c'est l'ancien centre d'accueil Pierre-Dupré. Donc, ici, l'espace de stationnement, et là, je vous lis tel que le service d'urbanisme l'a écrit ici, l'espace de stationnement est ceinturé de plusieurs arbres afin de prévenir les îlots de chaleur, tel que le stipule le règlement. La mécanique de bâtiment sera dissimulée par un enclos en bois peint, en noir, et par la plantation de graminées. L'ensemble du terrain sera aménagé avec plusieurs arbres, arbustes et autres plantations. Donc, étant donné tout ça et également l'ensemble des autres considérations en lien avec le PIA, la recommandation est positive. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Je vais proposer. M. Duchesne, appuyez Mme Lamy. C'est ça. Mais on voit que c'est quand même, faut saluer quand même les efforts d'aménagement. C'est intéressant. Il faut signaler aussi, oui. M. le maire, que on travaille en collaboration avec eux assez bien, mais le gouvernement du Québec a ses propres normes d'aménagement. Alors, ils acceptent quand même, on a eu une belle collaboration avec eux pour qu'ils s'ajustent aussi à nos règlements. Tout simplement préciser que, par exemple, si vous regardez les stationnements, dans le cas de nos stationnements, c'est pas tout à fait ça, mais bon, on accepte parce qu'enfin, ils ont leurs normes aussi. Ouais. OK. Oui, M. Fizette. Oui, ce qui m'étonne le plus dans ça, c'est la clôture qui vient dissimuler, là, peinte en noir. Oui. On sait que le noir attire la chaleur et on sait qu'on veut restreindre de plus en plus là, les îlots de chaleur. Ça fait que je me dis, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'aurait pas pu penser à un autre type, une couleur enfin plus pâle pour éviter ces cumuls de chaleur-là inutiles. Mais là, ça a dû être analysé parce que je sais qu'au niveau de notre service d'urbanisme, toutes ces choses-là sont bien regardées. Et on me dit ici que ça semble correct, là. Oui, bien, c'est pour ça que je signalais justement que... Ils ont leurs normes à eux aussi. Oui, c'est ça, là.
Il y a des limites à ce qu'on peut faire. Ouais. Il y a une mixité à respecter. OK. Ça va là-dessus? Merci. Mais le commentaire est là. Regarde, il peut être passé aussi. On peut le noter puis le faire, le commentaire, mais je pense dans l'ensemble, là, je pense qu'on peut noter le commentaire là-dessus. Là, il leur en parler. Sur la question maintenant de l'affichage pour le 10 rue Boivin. Donc, on me dit ici que le concept d'enseigne s'intègre au milieu. On parle des normes aussi, là, Mme Lamy. Et l'enseigne autonome s'implante en façade de l'entrée principale de l'immeuble. Donc, et on nous parle des objectifs également qui sont respectés. Puis, donc, la recommandation du CCU, c'est d'accepter le projet qu'on a là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le proposerai. M. Boily. Je vais l'appuyer. Appuyé de M. Goudreau. Monsieur le maire. Oui, allez-y. Une Allez-y. anecdote qui vient de nous arriver. Oui. La bâtisse, ça ne s'appellera pas l'Omergoin. On s'entend bien, là. Ça va être... C'est un exemple. C'est un exemple. Ah non, j'avais compris. J'avais compris. Parce qu'il faut mettre Même ça, si. faut mettre ça au niveau à ce niveau-là. OK. OK. Oh, oui, c'est correct pour Sir Lomergouin, ça va. Il y a d'autres édifices déjà qui portent son nom, M. Gouin. Donc, demande maintenant de PIA donc pour le 122 chemin des Perches. Donc, le chemin des Perches, c'est dans le secteur Cap-au-Corbeau Sud. Et donc, je vais arriver à la demande. Voilà. Ici, c'est la construction d'une nouvelle résidence de tourisme. Remplacerait un chalet qui sera démoli. Les revêtements extérieurs du bâtiment seront en grande proportion du bois et de la pierre. Le revêtement de bois sera du Malbec couleur algonquin ambré. Ça va frapper. Excusez-moi, mais c'est algonquin ambré, c'est pas n'importe quoi. Il n'a pas pu l'obtenir. Puis là, je vais arrêter de faire de l'annonce pour toutes sortes d'affaires. Là, il va y avoir un revêtement de maçonnerie de pierre. Mais je nommerai pas les sortes, là, c'est correct. De pierre. Et la fondation sera recouverte de crépi de couleur semblable. Donc, tout, en fait, ce qu'on voit ici, là, c'est qu'il y a des efforts. Il y a quand même un effort important là, au niveau des matériaux à ce niveau-là. On parle de la galerie, de tout. Et à partir de là, la recommandation est positive, mais conditionnelle à ce que vous savez, maintenant, on a un comité de démolition en ville de Baie-Saint-Paul. C'est conditionnel à ce que la démolition soit acceptée par le comité. Voilà. Donc, est-ce que j'ai une proposition là-dessus? Je le proposerai. M. Boily. Je vais appuyer M. Duchesne. Maintenant, sur la rue Le 30, Ambroise Fafard. C'est de l'affichage. Donc, une enseigne commerciale permanente sur potence. La dimension 48 pouces par 40. Un panneau dur avec un appliqué de vinyle. On nous dit ici que la potence est déjà existante. L'enseigne proposée est, on nous dit, esthétique et épurée. C'est un jugement de valeur, mais en tout cas, OK. Oui, excusez-moi. Ah, OK. Il y avait une autre affiche qu'on ne voit pas. D'ailleurs, vous avez remarqué, là, on voit deux affiches parce que c'est un montage. Hein. Elle n'est pas encore installée. Puis l'autre affiche, l'ancienne, va disparaître. Mais il y en avait une à la place de la nouvelle qui était plus élaborée. Ah, oui. Qui donnait un coup d'œil, oui. C'est pour ça qu'on a épuré. OK, non, c'est correct. OK, donc, et voilà, à la suite de tout ça, l'idée, la recommandation unanime est d'accepter l'affichage. Mais la proposition qu'on a ici. Ça va? Oui. Je vais proposer, M. Je vais l'appuyer. Oui, c'est proposé, appuyer. Mais, OK, c'est celle qu'on voit là, hein, dans le. Un peu plus loin. Là, non, mais un peu plus loin, elle est installée après. Eh bien, c'est parce que. Mais ça, c'est pour ça que je vous disais, c'est un montage. Hein.
Le montage photographique n'était pas installé, mais on montre ici, c'est parce qu'on a des magiciens, là, il y en a qui jouent avec ça. Alors là, on a montré la place de l'affiche, puis l'autre qui est à côté, le vieil en bois, va être enlevé. OK. De sorte qu'il y aura une seule affiche maintenant. Oui. OK. Ouais, c'est beau. Maintenant, on serait au 41 Ambroise Fafard. Donc, ici, c'est encore une fois de l'affichage, mais c'est en lien avec le stationnement cette fois-ci. Oui. Donc, voilà. Ajout d'enseigne au pluriel d'identification pour les cases de stationnement. Donc, on demande ici un panneau de 8 pouces par 12 pour chacune des 29 cases de stationnement. C'est le stationnement qui est derrière de Pierre Narcisse, là, dans ce secteur-là. Exactement. Et donc, pour chacune des 29 cases, et un panneau de 4 pieds par 6 à l'entrée du stationnement. Donc, étant donné qu'il y aura un panneau d'identification pour chacune des cases, en fait, le CCU, ici, ce qu'on nous dit, ne voit pas la pertinence d'implanter le grand panneau. Donc, la proposition ici, c'est d'accepter l'ensemble des petits panneaux et pas le gras. Donc, est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, je vais le proposer. M. Goudreau, appuyez M. Boily, ça va? Maintenant, sur la rue Alfred Morin, donc c'est pour les résidences de l'Estuaire, ici. Donc, la demande, c'est l'ajout d'une enseigne d'identification pour chacun des bâtiments. Je sais pas, il y en a 2, c'est ça? Hein? Et donc, une dimension de 54 pouces de haut par 30 de large. On nous dit que le revêtement est en clin de bois dont la couleur est identique à celui existant sur les bâtiments. On nous parle déjà des enseignes d'identification appliquées. Un aménagement paysager au pied de chacune des enseignes. Étant donné tout ça, le CCU recommande également au Conseil d'accepter unanimement. Donc, c'est le CCU qui est unanime, pas nécessairement le Conseil, là, mais on va le voir. Donc, est-ce qu'il y a une proposition du Conseil? Je vais proposer, M. Madame Lamy. Je vais l'appuyer. Appuyer de M. Goudreau, ça va pour tout le monde. Maintenant, Grand Prix cycliste de Charlevoix. Déjà, les gens sont commencés à planifier. Donc, on a ici des demandes pour des autorisations de passage, de la demande d'affichage, beaucoup d'affichage temporaire également. Voilà. Là, j'arrive avec les rues. Est-ce qu'on y va avec toutes les rues? Ben, écoutez, là, c'est diverses rues. Ça ressemble pas mal à ce qu'on voyait déjà. Je pense que... c'est en mai. 27 mai, 29 juin. Il y a le 27 mai, l'épreuve le routier, puis il y a le grand fond d'eau. Hein? Et on a également le 29 juin, le tour cycliste de la fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul, puis une randonnée cyclosportive. Donc, c'est ça, la randonnée de la fondation. L'an passé, ils l'avaient fait en même temps que le tournoi de golf, je pense, ou quelque chose du genre. Donc, peut-être qu'ils ils réessaient ça cette année également. Donc, voilà. Ça va être le lendemain. Le tournoi de golf, c'est le 28 OK. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais appuyer M. Goudreau. Inscription de la ville dans le cadre du programme de mise en commun d'équipements, d'infrastructures, de services et d'activités en milieu municipal. Donc, dans le cadre de ce programme-là, il y a Mme Joanne Saint-Gelais qui a fait une proposition pour pouvoir doter. C'est un projet de mise en commun. Donc, elle en a parlé à la MRC et comme étant une possibilité de pouvoir faire l'acquisition d'équipements pour nos camps de jour l'été. Donc, ça nous permettrait là, de pouvoir inscrire à la programmation des camps de jour de la MRC un atelier et un spectacle de cirque magie pour l'été 2018. Et il y aurait l'acquisition d'un système de son portatif et de 2 trousses scientifiques autonomes qui pourront circuler dans les camps tout l'été. Le système de son pourra aussi
éventuellement servir à d'autres activités des municipalités pendant l'année également. Donc, c'est un projet de 18 800 $ et il y aurait qui serait entièrement financé par la MRC pour l'ensemble des municipalités. Donc, ça devient, là, c'est un projet intéressant et c'est à 50%. En fait, quand je dis entièrement, c'est 50% de ça. Il y a donc, c'est un projet de 9 000, presque 10 000 $ par la MRC et l'autre 50% est assumé par le ministère à ce niveau-là. Donc, est-ce que j'ai une proposition là-dessus? Je le proposerai. M. Boily? Appuyez M. Fizette. Donc, c'est un beau projet là, qui peut permettre certains de diversifier nos activités dans nos camps de jour. C'est intéressant. Donc, maintenant, présentation. En fait, présentation, quand on dit présentation du projet ARENA, donc c'est la présentation dans le cadre du programme du projet d'ARENA. M. Bouchard a commencé à en parler tantôt. Je ne sais pas s'il veut continuer. Je peux, en fait, oui. On sait qu'on a déjà 900 000 $ de confirmés pour refaire la réfrigération de l'ARENA. Donc, là, la tentative, c'est de s'adresser à nouveau à des bailleurs de fonds potentiels pour aller chercher potentiellement un 2 millions de plus sur un 4 millions de projets. Alors, on se rappelle que ça devrait faire un projet, comme on le disait dans le triennal, autour de 5,2, 5,4 millions, sur lequel on devrait avoir l'équivalent, souhaitons-le, de 3 millions d'aides et de subventions. Alors, c'est ça principalement, c'est de nous autoriser à préparer la demande de subvention puis de l'adresser qui doit être aux déposée instances. pour le 23 février dans le cadre des équipements de loisirs et des différents équipements. Là. Évidemment, on va le déposer. Je pense ce qui est important de souligner aussi, c'est qu'on phaserait. Là. Il serait possible pour nous de faire le projet au niveau de l'énergie. On pourrait le faire, comme 2019. Peut-être on pourrait regarder ça. Là, je m'avance. Mais quand même, je pense que ça serait envisageable 2019. Oui, et si on avait le projet de compléter l'aménagement plus large en 2020. Tout à fait. C'est l'objectif qu'on recherche, puis c'est la possibilité qu'on aurait là, de pouvoir le faire. Alors, on est à se planifier dans ce sens-là. OK. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires là-dessus? Sinon, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais l'appuyer. M. Duchesne, appuyé de M. Goudreau, ça va pour tout le monde? Maintenant, au niveau de la correspondance, la correspondance a été envoyée, la liste de la correspondance a été envoyée. Normalement, c'est un dépôt, mais quand même, si jamais il y en a qui avaient des commentaires, des questions particulières, là, ça va? Oui. Maintenant, au niveau maintenant des chèques, à la fois du fonds d'administration et du fonds d'investissement, M. Bouchard. Oui, alors dans le fonds d'administration, on a eu des transactions pour 1 367 935 $ et 62 sous. Dans les 25 000 $ et plus, on a eu un déboursé aux entreprises Jacques Dufour et Fils au montant de 90 407 $ et 31 sous. Ça a rapport au contrat de déneigement. Donc, on avait un versement à faire. On a eu aussi retourné au centre de gestion du complexe PFM un 450 000 $ qu'on a reçu des PFM. En fait, ça comportait un 300 000 $ d'aide déjà annoncée de leur part. Et aussi, il y avait un 150 000 $ qui était prévu déjà à l'entente sous forme de prêt, alors qu'on aura remboursé à partir de 2020 sur 10 ans. Alors, ce 450 000 $ qu'on a reçu, on l'a retourné au centre de gestion pour son opération. À Réseau Biblio, on a déboursé de 28 641 $ et 59 sous. Ça rapporte à notre adhésion, puis aux différents services qu'on reçoit de leur part au cours de l'année. Alors, c'est très, très utile pour nous. On a un autre déboursé de 33 831 $ et 39 sous à la commission scolaire. C'est notre participation pour tout l'usage qu'on fait du bloc C. À la MRC de Charlevoix, on a eu à payer pour différentes cotes-parts
une somme de 486 854,57 $. Alors ça va pour le fonds d'administration. Dans les 25 000 et plus, pour ce qui concerne le fonds d'investissement, on n'a aucun paiement. De 31 009,16 $, moins actif un petit peu de ce côté-là en cette période-ci, puisqu'on aura totalisé pour l'ensemble des déboursés 68 693,14 $. Ça complète, M. le maire, la lecture. Merci, M. Bouchard. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Sinon, est-ce qu'il y a une proposition pour l'acceptation des comptes? M. Boilly. Et puis, M. Goudreau. Maintenant, période d'intervention des membres du Conseil. Donc, à ce stade-ci, est-ce que... Madame la... Plusieurs choses à signaler. Tout d'abord, vous savez, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est l'époque des Olympiques, là, bien sûr. On a des patineuses, qui ont bien fait, hein? Qui ont bien fait, ben, c'est peut-être des espoirs olympiques, mais le club de patineuses de Baie-Saint-Paul, depuis plusieurs années d'ailleurs, réussissent fort bien. Fait que je pense que ça valait la peine de signaler les efforts aussi des équipes qui les encadrent. Également, dans l'ordre des félicitations, parce qu'il s'est fait au moins, c'est la deuxième année, en tout cas je le signale, que la ferme Barjot de Mme Amélie Tremblay et de M. Gagnon, cette fois-là, ils ont gagné le prix, la première ferme laitière au Canada. Et ça fait déjà 10 ans qu'ils figurent dans le 1% des fermes qui ont une production supérieure à la moyenne au Québec. Alors, ce sont des gens d'ici qui travaillent en agriculture et qui travaillent fort bien. Je pense que ça vaut la peine de signaler cette belle contribution. Ce sont des gens de chez nous. Aussi, on a parlé... beaucoup tantôt de la facture de la Sûreté du Québec, mais on a aussi quand même des petits gains sur notamment les bacs bruns. On a eu, entre autres, une subvention de 13 000 $ parce qu'on a été exemplaires sur nos collègues de l'an passé. Alors, ça veut dire qu'il faut continuer à recycler. Puis, vous voyez, là, ce soir, on a voté un programme avec Recycle Québec. Aussi, je veux signaler, parce que ça a été important, ça a été la semaine dernière, on a eu un souper communautaire qui est fort bien réussi pour nos 2 familles de réfugiés. Je pense que il y avait 150 personnes, tous les billets ont été vendus et beaucoup de bénévoles qui ont travaillé. Puis notamment, je veux signaler la présence et le bénévolat exemplaire et remarqué par tous de tous les jeunes étudiants de la polyvalente qui ont été encadrés par l'adulte qui travaille avec eux et qui ont fait le service aux tables et qui ont fait ça comme des professionnels et qui sont restés même au-delà de l'heure pour nettoyer, pour faire tout ça. Alors, c'est dire que c'était un effort communautaire. Nos 2 familles étaient présentes et c'est un beau succès de solidarité, puis je pense que c'est important aussi pour tous ceux qui avaient acheté des billets et qui étaient là, et puis tous les bénévoles qui ont travaillé à l'organisation de ce souper-là, c'était formidable, et puis je pense que les familles ont apprécié. Le dire aussi dans les nouvelles, je ne sais pas si vous si tout le monde est au courant, mais je veux le rappeler, vous savez que maintenant, nous avons 2 lits de convalescence. C'est grâce ça aussi au travail bénévole, encore une fois, de mesdames Lise Minot, d'Angéline Demers, de Jocelyne Dallaire, et aussi assistée par madame Anne-Pierre Gagnon du CEUS et Sylvie Germain de la MRC, qui ont travaillé avec un représentant gouvernemental pour obtenir ces 2 lits de convalescence qui sont si je ne m'abuse, au CHSLD, et qui coûtent 20 $ par jour. Alors, quand les gens ont une opération, puis qu'ils ne peuvent pas loger ailleurs, ou ils ne peuvent pas retourner chez eux tout de suite, alors ce qu'il faut faire, il faut communiquer avec le CLSC, l'accueil psychosocial, qui s'occupe de dire si c'est libre, c'est disponible, etc., qui s'occupe de ça. Alors, je vous laisse le numéro de téléphone, je vais le dire lentement, c'est 811-435-5475. Alors, 435-5475, précédé du 811, donc pour s'enquérir et réserver ces lits de convalescence, là. Voilà.
Et puis, ben, en terminant, moi, j'étais absente le 22. Alors, j'ai pas eu l'occasion de faire mes vœux, d'exprimer mes vœux pour l'année qui s'en vient. Et je pense que ce que moi je souhaite, ce que je nous souhaite le plus, c'est l'espoir que les femmes vont cesser d'être des objets, d'être vues comme des objets, et que les femmes vont aussi se penser non plus comme des objets, mais comme des sujets, et que les hommes aussi vont avoir cette attitude par rapport aux femmes, de cesser de les considérer, ceux qui le font, de les considérer comme des objets. Et ainsi, on aura peut-être moins de courriels et dans les médias sociaux de moi aussi, si on fait ça. Et pour compléter dans mon espoir, parce que je veux vous partager ça, c'est une citation de Hugo Latulippe, qui est un cinéaste québécois, qui dit ceci. Alors ça, c'est pour cette année. Tiens-moi la main très fort, s'il te plaît. Je fais un vœu. L'extrême droite, organisée en partis politiques, n'existera pas ici. C'est tout le pays boréal qui sera en bois de bout. C'est tout le pays qui ouvre grand à partir d'aujourd'hui. Nous y lirons une suite ininterrompue de porteurs d'éclairs, républicains, humanistes et internationalistes. C'est ce que je nous souhaite. Merci, Monsieur le maire. Merci, Madame Lamy, sur ces bons mots. D'autres, Monsieur Fizette? Oui, oui, allez-y. Par rapport à votre souhait relativement à la position des femmes à l'endroit des hommes, j'en souhaiterais, je dirais, recto verso, parce qu'il y a des hommes, effectivement, qui vivent le même type de problème que les femmes vivent. Alors donc, c'est moins évident peut-être, mais ça existe, on le sait. Moi, je voudrais revenir sur la question de l'organisation par le comité des réfugiés, en rapport avec le souper bénéfice qui a eu lieu il y a à peu près une dizaine de jours. Ben, je pense précisément il y a 10 jours. Il y a des remerciements qui ont été adressés aux différents bénévoles qui sont intervenus à différents niveaux, okay? De près ou de loin, là, pour accueillir les réfugiés. Moi, je voudrais ajouter à cela des félicitations. Des félicitations d'abord aux réfugiés pour tous les efforts qu'ils y mettent pour s'intégrer. Et je veux féliciter aussi les citoyens et citoyennes de Baie-Saint-Paul pour l'accueil qui leur est offert. La réussite de cet amalgame-là n'est possible qu'en se basant sur nos ressemblances. La plus grande de nos ressemblances se situe au niveau de nos besoins. On parle ici de besoins de sécurité, besoin d'amour, besoin de reconnaissance, besoin d'affirmation, besoin de liberté et besoin de créativité. Chacun de nous développons des habitudes de vie que l'on acquiert à travers nos apprentissages, en fonction évidemment des événements qui se présentent à nous, mais aussi dans la manière dont ces événements-là se présentent à nous. Tout ça pour nous permettre de développer ce qu'on appelle des repères, ou plus précisément des schémas psychologiques, des schémas familiaux, affectifs, des schémas cognitifs, comportementaux, des schémas culturels, environnementaux. Tout ça encore là dans le but de répondre à nos besoins, qu'importe l'endroit d'où nous venons. Dans un processus de migration, il y a des modifications qui se présentent au niveau de ces repères-là. Puisque dans le processus de migration, il y a deux éléments. Il y a l'émigration puis il y a l'immigration. L'émigration est de faire le deuil d'un ensemble de stimuli qui ont permis la construction de ce que nous sommes. Alors, famille, amis, odeur, son, mettez-en, tout ça fait partie de ce que nous permet de répondre à nos besoins.
Et il y a l'immigration. À l'immigration, la personne doit s'intégrer à de nouveaux stimuli, donc des nouveaux repères, que ce soit au niveau de la culture, de la langue, des amis, de la température, des sons, des odeurs, etc. Je veux ici tout simplement signifier que notre intervention en tant que citoyen auprès de nos invités a toute une importance insoupçonnée. Il n'y a pas juste sur l'organisation matérielle, mais il y a aussi sur l'organisation affective, sur l'organisation fonctionnelle. Okay? Alors, c'est sûr que plus tu es jeune, plus c'est facile, plus tu es en âge, plus c'est difficile. Okay? On comprendra pourquoi, parce que les repères, les schémas sont plus fermement établis que chez un jeune. Il faut donc donner du temps. Et ce temps-là, je l'ai bien senti, toute l'importance que l'ensemble des bénévoles pouvaient le faire valoir, c'est que les actes qu'ils veulent commettre et qu'ils ont commis vont dans le sens, effectivement, d'accorder du temps aux réfugiés pour venir s'installer chez nous. Mais il y a un danger à ça. Il y a toujours une contrepartie à tout ce qu'on fait. Okay? Et la contrepartie serait, je ne vous en nomme qu'une seule, okay? Et pour porter réflexion à ça. C'est l'excès de satisfaction des besoins. C'est-à-dire par là que les accompagnateurs, quels qu'ils soient, okay? Ne devraient pas aller dans le sens de répondre à tous les besoins comme ça à une personne qui est réfugiée. Il faut lui donner le temps de vivre ses expériences pour rebâtir ces nouveaux repères dans un endroit qui est différent de ce dont ils ont connu jusqu'à maintenant. Et je crois que l'acte qui est commis ici, là, à la Baie-Saint-Paul, c'est un acte très positif. Puis je pense que tout le monde peut être fier de ça. Merci. Merci, M. Fizette. D'autres pilotes? Donc, le tournoi Bantam Jet Junior qui se déroule sur 2 fins de semaine. Il y en a une fin de semaine qui est déjà passée, qui s'est terminée hier. Il va y avoir une autre fin de semaine la semaine prochaine. Donc, c'est du hockey quand même de bon calibre à l'Arena. Et j'en profite aussi pour remercier les nombreux parabénévoles, puisque un tournoi de hockey, ça s'organise, oui, avec le personnel du hockey mineur, tout ça, mais ça prend les gens aussi, les bénévoles, pour les aider. Fait que du bon travail à ce niveau-là. J'y vais aussi pour le samedi 3 mars, qu'il va y avoir une fête familiale en arrière du centre éducatif Saint-Aubin, comme à tous les ans. Fête familiale qui est organisée par notre personnel du service des loisirs. Donc, plusieurs activités pour toute la famille lors de la journée. Donc, un rendez-vous à ne pas manquer pour ceux qui sont intéressés. C'est tout. Merci, M. Pilote. D'autres? M. Boily? Merci, M. le maire. Pour ma part, je fais appel à... J'ai tout vert. Oui. Oh. Il est sensible. Touchez-y plus. Comme moi, il est sensible. Touchez plus. Juste pour... OK, parfait. Juste parce que c'est mes notes. OK. Je fais un suivi pour Déry Télécom parce que j'ai eu beaucoup d'appels à ce niveau-là. Puis je sais qu'en début mars, la direction générale et M. le maire, nous rencontrons Déry Télécom pour voir, mettons, mettre en place quand même des choses de plus d'important. Et on va mettre ça à jour quand même. Ça a été fait dans les dernières années, mais là, il faut quand même le remettre à jour, le remettre à niveau, avec des échéanciers pour un prolongement. Ça, là-dessus, on va essayer de voir un peu ce qui peut être fait, ce qu'on peut faire, ce qu'ils vont faire. Là. On va essayer de s'entendre là-dessus. Vraiment sur une entente commune pour voir l'avancement qu'on peut y apporter pour 2008. Parce qu'on entend parler de ça, mais il faut être quand même, mettons, au bon moment et à la bonne place. On n'est pas quand même... Il ne faut pas quand même que Charlevoix soit laissé pour compte. Puis on va faire aussi l'inventaire un peu, là, techniquement parlant, des endroits qui c'est mal ou très peu desservis. Ça va comme ça, donc on va vous donner des nouvelles là-dessus. Vous allez avoir des suivis en bonne et due forme, puis avec le bon ton. Également aussi, une affaire technique. Je ne vais pas faire mon technicien 101. Il y a beaucoup de monde qui nous disent que nos micros vont bien, mis à part le mien, là, qui vont mal, parce qu'ils nous entendent mal. J'ai fait des vérifications, mais quand tu passes par le décodeur que tu as habituellement, ça filtre le son et ça le déforme et difforme. Il faut y aller par
la connexion directe, c'est 2 fois meilleur. Même 2. C'est 100 fois meilleur. Donc, sans faire mon technicien, un petit truc. Si ça ne marche pas, vous me le dites. Si ça marche, ben, je prendrai une ristourne là-dessus. Merci. Vous êtes en conflit, toi, là. Faites attention. Non. Conflit d'intérêt. D'autres remarques, M. Duchesne, ça va? Bon. Question du public? Non? Bon. OK, moi, j'allais juste ajouter une affaire, par exemple, oui, c'est vrai, là, en lien avec, on a parlé, j'étais aussi au souper d'accueil des familles syriennes, et je veux juste rappeler, là, je vais être bassement terre à terre, mais simplement dire qu'on se prépare à accueillir une 3e famille. Et on en est, ben là, je dis on, parce que moi, je participais un peu au comité, comme Mme Lamy. Et donc, le comité se prépare à accueillir une 3e famille. Pour ça, il y a déjà eu plein de choses qu'on a, mais veut pas, il faut toujours avoir besoin d'un peu d'argent. Et j'invite des gens, puis nous, à Baie-Saint-Paul, on accueille des argents, puis on peut remettre un reçu pour impôts, pour des dons en lien avec ça. Et je peux vous assurer, vous savez, pour accueillir une famille comme ça, là, on parle, et là, c'est pas pour aller trop loin dans les besoins, là. C'est simplement, au départ, ces gens-là n'ont pas de ressources, là, hein, quand ils arrivent. Ils en ont un peu plus tard, mais le temps qu'ils en aient, il faut qu'on ait des possibilités, il y a différentes choses à faire. Donc, on parle d'autour d'un montant autour de 10 000 pour l'accueil d'une famille. Et donc, on est à recueillir des argents. Le but du souper, c'était ça. Mais je lance quand même encore l'appel à dire, il y a de la place, il y a des possibilités. S'il y en a que, vous savez déjà, entre autres, il y a des boîtes aussi là, à certains endroits de la ville où on peut mettre de l'argent. Mais s'il y en a qui veulent venir en déposer ici, le faire, moi, je continue de rencontrer des gens pour les solliciter là-dessus. On ne fait pas de pression indue, mais c'est simplement pour rappeler là, cette réalité-là. Puis ce serait vraiment, ce serait bienvenu et sans obligation là, pour qui que ce soit. Voilà. Merci beaucoup. Et maintenant... Permettez? Oui. Juste pour en réaction à ce que vous c'est pas abusif que d'aller dans ce sens-là. Au contraire, ça répond au tout premier besoin, qui est la sécurité. Oui. Monsieur Visa, c'était une boutade. Okay, c'était une boutade. Bon. C'était pas du tout. Donc, je prends une proposition pour la levée de l'Assemblée. OK, c'est fait. Merci beaucoup et bonne fin de soirée à tout le monde. Mais je l'ai demandé, ils n'ont pas venu. Donc, bonne fin de soirée à tout le monde. À la prochaine.